Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu constater avec l'intro, vous vous doutez très bien quel sera le sujet d'aujourd'hui, rien qu'en cliquant sur la vidéo, le titre, la miniature, l'intro et mon déguisement. Et oui, me voilà aux couleurs des fêtes de Noël les amis. Exactement, c'est Noël le sujet de cette vidéo. Et croyez-moi, je m'éclate à faire cette vidéo. Et vraiment, c'est une fête géniale. Qui n'aime pas cette fête? Ceux qui n'aiment pas cette fête, c'est ceux qui ont perdu l'esprit de Noël, selon moi. Enfin, on va parler de tout ça en détail. Je ne voulais pas attendre une semaine pour pouvoir faire cette vidéo. Je me dis, bah quoi, Noël c'est bientôt, mais je dois faire une vidéo le plus tôt possible. Et bah c'est maintenant, avec mon costume. Et bah écoutez, quoi de mieux que cette période? À la base, il faut savoir que c'est une fête chrétienne. Et que même les non-chrétiens ont décidé d'établir ça chez eux. C'est ouf, non? Et c'est également le jour de la naissance de Jésus. Je me demande s'il est bien né, comme il est dit comme ça, là, pour Jésus. J'ignore si c'est vrai. Mais en tout cas, vu qu'il y a une crèche, ça veut tout dire. Vous savez, la fameuse crèche qu'on met en dessous du sapin, représentant Jésus, Joseph, Marie, le bœuf, le mouton, le berger, l'âne, les rois mages, tout ça. Eh bien, figurez-vous que ça a un lien avec l'histoire de Noël. J'adore vraiment cette fête. Et ce que j'aime beaucoup dans cette fête, c'est quand les maisons sont décorées, quand c'est allumé la nuit. Partout voir des illuminations, c'est génial. Et franchement, t'es comme dans un rêve. Parce que quand on entend Noël, on entend décoration, tout ça. On entend aussi sapin, le fameux sapin que l'on décore tous ensemble en famille. Ou même, on entend aussi forcément la neige. La neige, bah oui, Noël sans neige, c'est pas Noël. Et nous, on veut un Noël blanc. Mais on entend aussi parler des guirlandes, des boules, de tout. Du Père Noël, de ses reines, des lutins, du pôle Nord. De tout ça. On entend parler de tout. Également des marchés de Noël. Ah, j'adore aller voir les marchés de Noël. C'est vraiment magnifique. Certains sont bons, certains sont mauvais. Mais il faut habiter dans le bon endroit, quoi. En tout cas, Noël est célébré entre le 24 et le 25 décembre. En effet, le 24, c'est le réveillon et le 25, c'est le jour de Noël. Certains préfèrent passer juste Noël le 25 en négligeant complètement le réveillon. Qui suis-je pour pouvoir mettre en doute cette tradition que les gens ont instaurée? Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas non plus tous les mêmes traditions et les mêmes façons de faire Noël. Certains ne le font même pas. Et d'ailleurs, c'est assez triste. Certains ont perdu complètement l'esprit de Noël et je me demande pourquoi, hein, sérieusement. Hein. Enfin bon. Ça évoque aussi Saint-Nicolas, oui, Saint-Nicolas, l'ancêtre du Père Noël. Oui, il a complètement été remplacé par le Père Noël hein, depuis. Et le truc, c'est que lui, il avait un âne et le Père Noël, il a quoi? Il a ses rênes. Je viendrai sur le sujet du Père Noël et ses rênes après. Ce qu'il y a bien aussi dans Noël, c'est quand tu accroches tes chaussettes vers la cheminée pour qu'elle puisse se remplir de bonbons ou de n'importe quoi. Parce que oui, c'est des bonbons et tout ça. Ça nous évoque beaucoup de choses, énormément même. Les joies d'enfants. Celui qui n'aime pas cette période, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire. Mais tout ce que je peux, en tout cas essayer, c'est que Noël, c'est peut-être qu'une fois dans l'année. Mais au moins, là, on s'amuse. D'ailleurs, on devrait s'amuser tous les autres jours de l'année, mais ça, encore une fois, j'en parlerai tout à l'heure. Quand vous mettez également des couronnes que vous avez fait vous-même ou que vous avez acheté, que vous mettez devant votre porte. J'adore ce type de couronne. Ça va bien dans l'esprit de Noël et sans ça, ben, c'est pas vraiment Noël non plus. On a tous une couronne de Noël quelque part quand on décore notre maison. Mais certains s'accordent à dire non. On décore juste l'intérieur, non, juste l'extérieur. Non, parce que comment est-ce que tu veux être dans l'esprit des fêtes si t'as pas de sapin chez toi? Je m'explique. Noël, d'accord, tu veux pas décorer à l'extérieur, ni encore moins trop à l'intérieur, mais au moins mettre un sapin pour être dans les fêtes, quoi. Bon, il y en a certains qui ne font pas ça. C'est triste, tellement triste. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie.
Noël signifie aussi manger, manger les réveillonnés à chaque fois avec du foie gras, avec des fruits de mer et tout ça. Également aussi faire des biscuits en forme de pain d'épices, petits bonhommes de pain d'épices, tout ça. Et ça, c'est la vie. Et on a aussi également notre fameux calendrier de l'Avent. Donc les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Du 1 au 24. Gamine que je suis, je peux vous assurer que je me suis fait à ça. Eh oh! Je suis sûr vous c'est pareil. Faites pas genre vous n'avez jamais eu un calendrier de l'Avent, même quand vous avez dépassé l'âge d'un enfant. Voyons donc, arrêtons un peu. Enfin, pour en revenir également encore à ce qui est symbole de Noël, je parlais de la crèche avec le Jésus, Joseph, Marie, tout ça. Eh ben, sachez que des crèches miniatures, il en existe en très grande et franchement, je trouve tellement impressionnant que les gens, au fil de l'année, ils réussissent à faire des trucs si impressionnants. Parce que je vois souvent à la télé des gens qui font genre des santons pour les crèches, mais aussi en grand, et ça m'impressionne de fou. Parce qu'ils disent qu'ils prennent, ah Dieu, très longtemps pour ça. Hein. Presque une année, enfin même plus d'une année. Si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça qui est génial dans l'esprit des fêtes de Noël. C'est vraiment génial. Je n'ai pas vraiment d'autres mots pour décrire ça, mais que les gens ont vraiment des talents fous et qui se mettent tous au fait. Il y a aussi la fameuse tradition du gui. Oui, le gui, tu sais, c'est au-dessus, c'est en dessous, vous embrassez et basta. Qui c'est qui a inventé ça? Les Grecs. Et je ne sais même pas pourquoi. Enfin bref, on va rien dire. Je respecte trop les gens pour pouvoir insulter leur tradition, donc c'est dire. Mais bon, dans l'histoire, il y en a surtout un qui attire notre attention dans Noël. Les illuminations, tout ça, c'est bien beau. Et c'est magique. La neige, le Noël blanc. Tout ça, ça fait rêver. Mais Noël ne serait pas Noël sans le Père Noël. Exactement, le Père Noël, le gros bonhomme rouge qui, une fois par an, se met en selle de son traîneau et de ses rennes pour pouvoir faire le tour du monde et aller distribuer des cadeaux à tous les enfants du monde. Les sages, bien sûr. Si vous avez été sage, vous n'avez aucun souci à avoir, le Père Noël va vous en offrir. Mais par contre, pour ça, il faut rester au lit. Parce qu'il y en a beaucoup des petits sournois là qui essayent de regarder où il va. Et ben c'est simple, pour être sûr qu'il est passé, laissez du lait et des cookies et comme ça, vous verrez bien. Pas besoin d'espionner et d'attendre qu'il vienne. Ça sert à rien. Dans le folklore, le Père Noël existe depuis des années. Des années. Il remplace carrément Saint-Nicolas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et honnêtement, le fait qu'il soit en rouge, c'est étrange parce que personne ne sait vraiment. Selon les autres versions, il est dit qu'il est aussi vert. Parce que le rouge, sachez que ça vient du Coca-Cola. Eh oui. Faut connaître l'histoire au complète. Mais ça, je vais pas vous la raconter puisque c'est le folklore de Noël. Et comme le Père Noël en fait partie, je me devais en parler. Le Père Noël, qu'est-ce qu'il fait pendant l'année? Eh ben, il regarde tout le monde. Exactement. Il regarde tout le monde, mais il se repose en même temps. Magnifique, non? Et c'est la période de novembre-décembre qui commence sérieusement à bosser avec ses lutins. Plutôt les elfes. Je crois que je vais plutôt dire des lutins. Ça va être plus simple. Ces lutins, est-ce qu'ils sont rémunérés pour ça? Je veux dire, ils bossent une fois par an. Est-ce qu'ils sont rémunérés? Parce que ça fait aussi des années, attends, des années qu'ils travaillent pour lui. Carrément des années. Donc je suppose qu'ils sont payés s'ils sont pas partis. Non, un peu plus sérieusement. Le pôle Nord, ça doit être vraiment génial là-bas, le village du Père Noël et tout. Mais quand même, que ça leur prenne autant de temps pour ça, c'est vraiment, mais vraiment génial. Vous imaginez, vous, faire en 2 mois des jouets pour tous les enfants du monde, sachant que le monde il est grand et que, enfin en tout cas ceux qui célèbrent Noël, hein, je parle surtout de ça. Vous croyez sérieusement qu'ils ont le temps pour ça? Eh ben oui, ils font ça depuis des années. Sachez que s'ils font ça depuis des années, c'est que ça a toujours marché parce que, franchement, croyez-moi, les mecs ils se seraient beaucoup plus tôt si ça n'aurait pas marché quand ils avaient commencé à faire ça. La tournée du Père Noël, elle existe depuis des années, donc si le délai était trop court pour faire les cadeaux, et ben du coup ils auraient commencé quelques mois plus tôt. Mais apparemment non, puisque leur tournée ça marche. Sa tournée à lui, précisément. Avec sa fameuse hotte sur le dos. Par contre oui, comment est-ce que tous les jouets, tout ce qu'il met dans son hotte, puis rentrer dedans? Eh bien ça c'est une bonne question, vous voyez. Ça je n'ai pas encore répondu parce que je n'ai pas rencontré le Père Noël moi-même. Attendez, je ne suis pas
Non plus. Comme ça, je tiens pas à être sur la liste des méchantes, moi. Oh, je tiens trop à ma vie. Voyons donc. Donc non, désolé pour ça. Mais comme il me voit actuellement en train de vous parler, je préfère pas dire de conneries. Et ce que j'ai dit sur ces lutins, c'était pas drôle, c'est pour ça que je me suis rattrapé. Et j'espère qu'il m'en voudra pas pour ça. Pour tout d'abord, ensuite, la mère Noël. La mère Noël, exactement. Je suis persuadée qu'elle existe. Vous savez pourquoi? Devant un homme grand, un homme célèbre, un homme puissant, il y a une femme puissante. Faut toujours se dire ça. Un homme important a toujours une femme importante. Donc le Père Noël a une femme, et c'est la mère Noël. Par contre, ne me demandez pas, hein, beaucoup l'imaginent beaucoup plus jeune que lui, certains l'imaginent de son âge, mais moi je ne sais pas du tout. Tous les méchants du monde vont avoir du charbon dans leurs chaussettes. Oui, je sais pas comment ça fonctionne au pôle Nord, mais je peux vous assurer que ça doit bien s'éclater là-bas. Le reste de l'année, quand ils sont pas encore en période de Noël, hein, bah quoi, de janvier à octobre, vous croyez qu'ils font quoi? Qu'ils se prélassent à Hawaï ou un truc du genre? Le Père Noël peut avoir plusieurs noms dans le... En tout cas dans le folklore anglais. Santa Claus, Père Noël, oui, parce qu'il y en a qui utilisent cette expression-là quand même. Et Kris Kringle. Pour parler du Père Noël, on a parlé de son traîneau super classe, mais on n'a pas parlé de ses reines. Comment est-ce qu'ils font pour voler ceux-là d'ailleurs? Très bonne question, ça doit être en fonction de la nourriture qu'il lui donne ou de la naissance ou j'en sais rien. Je suis pas bien placé pour ça. Mais en tout, faut savoir qu'il a 9 reines. Mais je vais surtout d'abord vous parler des 8 premiers. Beaucoup de versions s'accordent à dire qu'il y a 4 mâles et 4 femelles. Une autre version dit que ce sont tous des mâles. Je n'ai jamais vu aucun reine de Père Noël, moi. En tout cas, pour de vrai. Donc je peux pas dire si ce sont des mâles ou des garçons. Parce que en fonction des bois, les amis, les bois des mâles sont beaucoup plus grands que ceux des femelles. Mais de ce que je sais, ça ne peut être que des mâles. Tornade, danseur, furie, fringant, comète, cupidon, tonnerre et éclair. Ce sont leurs noms, oui. Le 9e reine maintenant du coup, c'est Rudolph. Oui, le petit reine au nez rouge. Comment il a le nez rouge? Je n'en sais rien. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il guide le Père Noël à travers les tempêtes. Et qu'il est arrivé bien plus tard, contrairement aux 8 premiers. Des versions s'accordent à dire que c'est le fils d'Éclair, ou bien que c'est le fils de Tonnerre. Ce sont les versions, les films, tout ça. Parce que les dessins animés. D'ailleurs, ce qu'il y a de bien dans Noël, c'est quand tu regardes des films de Noël sur toutes les chaînes, que tu regardes aussi des dessins animés, et c'est génial, parce que c'est Noël, et donc que tu regardes un dessin animé quand tu es un adulte, hey, c'est Noël, donc je fais ce que je veux. Ça, c'est une bonne excuse. Seulement moi, je n'attends pas Noël pour pouvoir regarder des dessins animés. Voyons donc, vous me connaissez très bien. Vous me connaissez moi ma 2e chaîne, parce que c'est la première vidéo officielle que je fais là-dessus. Bref. Bon, pour Rudolph, bah du coup, beaucoup s'accordent à dire qu'il a beaucoup bu, que c'est pour ça qu'il a le nez rouge. Non! Ça n'arrive qu'aux humains, ça. Quand tu bois, t'as le nez rouge, mais tu l'as pas éternellement, alors que Rudolph, c'est une bénédiction de la vie. Parfois, si vous regardez le ciel un jour intentionnellement, vous pourrez peut-être voir une lueur rouge dans les nuages. Et bah, ce serait Rudolph. Pour ma part, je l'ai jamais vu. Bon, écoutez les enfants, plus sérieusement, si un jour vous regardez dans le ciel, regardez bien. Le soir de Noël, bien sûr. Mais d'ici là, vous serez tous couchés, pas vrai? N'est-ce pas? Pas avoir confiance en vous. Allez bien. La fameuse liste du Père Noël, comme je l'ai dit tout à l'heure, où il y a le nom des enfants sages, des enfants pas sages du tout. Donc, et je sais pas s'il y a une liste du milieu, genre s'il y a des enfants qui sont moyens, mais je pense plus que c'est en fonction des bêtises qu'ils font en fond des années. Si vous n'avez jamais eu de charbon dans vos chaussettes, les amis, enfants, eh ben, c'est que vous avez toujours été sages. Mais vous devriez faire attention, c'est pas parce que vous avez été sage plusieurs temps que si vous dégradez dans les années d'après, là, vous risquez d'office d'être sur la liste rouge, autrement dit la liste des méchants. Oui, dans la période de Noël, oui, les éliminations, tout ça, faire un bon bonhomme de neige, des batailles de boules de neige, ça c'est la vie, quoi.
Par contre, quand tu t'en prends une en pleine face, oh mon Dieu que c'est pas bon. Oh non. À part ça, Noël est génial. C'est toutes ces traditions qu'il y a autour de ce folklore, c'est vraiment génial. Et je peux vous dire vraiment que Noël, la plus belle période de l'année. Parce qu'il ne faut clairement pas non plus attendre Noël pour être gentil. Ce que je veux dire, c'est bien beau, Noël, la plus belle période de l'année. Tout le monde est gentil avec tout le monde. Mais je pense qu'on devrait être gentil avec tout le monde toute l'année, pas seulement qu'à Noël. Je pense que c'est comme ça. Donc les enfants, soyez gentils avec vos parents. Le Père Noël vous apportera des cadeaux qu'il faut. Puis quand la période de Noël est finie, tout pour moi s'écroule. Le moment où tu écoutes des musiques, regardes des films, regardes des dessins animés. Quand elle sera finie, c'est vraiment trop tard. Et croyez-moi, vu que le temps passe vite, ça sera vite. Et n'oubliez pas de passer Noël en famille, parce que Noël en famille, il n'y a que ça de vrai. Oh oui. Parce que si vous ne faites pas en famille, ce n'est pas Noël. Bon, ben moi je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur Noël. Enfin, c'est pas une petite vidéo, mais bon. Dans tous les cas, laissez un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez du folklore de Noël, tout ça. Et si vous faites partie des gens qui croient au Père Noël, parce qu'il y en a encore qui n'y croient pas. Believe in the Santa Claus, comme on dit en anglais. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram. Allons discuter ensemble sur Discord. Abonnez-vous à cette chaîne également dans ma chaîne originale, le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Joyeux Noël. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Et n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est faire ce qu'on veut. Ciao.